2, les luttes armées. Alors, il faut retenir que pour les luttes armées, il y a plusieurs partis politiques qui sont rentrés, qui ont utilisé la version violente, qui ont lutté avec les armes pour pouvoir revendiquer les indépendances dans les colonies, dans les anciennes colonies portugaises. Donc, nous avons le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. Nous avons le Mouvement populaire de la libération de l'Angola, MPLNA. Nous avons le Front de libération du Mozambique, dirigé par Samora Moïse Machel, qui sont les principaux partis de luttes armées pour revendiquer les indépendances dans les anciennes colonies lusophones. Donc, il faut retenir en petit 2 que dans les colonies lusophones, les nationalistes renforcèrent leur lutte en organisant des mouvements armés. Donc, les principaux partis politiques qui menèrent les guerres d'indépendance, sont, on va prendre quelques partis. Le premier, nous avons le Parti africain, pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Guinée-Bissau, d'accord, de la Guinée et du Cap-Vert, en parenthèse, PAIGC. Donc, ce parti est fondé en 1956 par qui? Par Amilcar Cabral. Nous avons aussi le Mouvement populaire de la libération de l'Angola. Le mouvement populaire de la libération de l'Angola. En parenthèse, MPLA.
fondée aussi en 1956 par Agostino Neto. Nous avons aussi l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola. C'est des exemples. Hein? L'Union pour l'indépendance totale de l'Angola, une parenthèse, UNITA. UNITA, fondée en 1966 par Jonas Savimbi. Fondée en 1966 par Jonas Savimbi. On va prendre un dernier parti, on ne peut pas tous les citer. Nous avons également le Front de libération, du Mozambique, entre parenthèses, Frélimo, créé ou fondé en 1962, dirigé par Samora Moïse Machel. Donc voici quelques exemples de partis politiques qui ont opté pour les luttes armées dans les anciennes colonies lusophones. Ce ne sont pas toutes les parties, tous les partis du moins. Il y a d'autres partis, mais nous ne pouvons pas faire la liste exhaustive. Nous avions également le Front national de libération de l'Angola, FNLA. Donc, c'est d'autres partis qui ont animé les luttes armées dans les anciennes colonies lusophones. Donc, on évolue et en grand 2, on verra les résultats de la lutte des mouvements d'émancipation, les résultats des mouvements d'émancipation dans les pays lusophones. Alors, on verra en petit 1 les conséquences socio-économiques des guerres d'indépendance.